Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui la lecture du texte d'une communication que j'ai donnée début mars dernier, mars 2020, pour une journée d'études dont le thème était la violence en histoire moderne et contemporaine. C'était une journée d'études qui était organisée par une doctorante de mon équipe de recherche. Les sujets étaient très variés et j'avais le thème très ouvert, donc j'avais proposé ce sujet sur le Parlement mondial des religions. J'avais intitulé ma communication « Une guerre religieuse méconnue », le World Parliament of Religions de Chicago en 1893. Voilà, et comme ce texte ne sera pas publié, je n'ai pas le temps de le reprendre, de le retravailler, et puis est trop périphérique par rapport à mon sujet de thèse. Mais voilà, je l'enregistre pour lui donner une seconde vie sur Internet. Peut-être que ça intéressera certaines personnes. En tout cas, je le souhaite. Et je vous souhaite une bonne écoute. Dans la vaste discipline que constitue l'histoire, je fais partie des personnes qui ont choisi de se spécialiser dans un domaine bien particulier, qui est celui de l'histoire religieuse. Dans ce domaine de l'histoire religieuse, il existe une subdivision plus spécifique encore, l'histoire des courants ésotériques, courants qui possèdent des liens historiques étroits avec les religions, notamment avec le christianisme, mais qui présentent aussi leurs caractéristiques propres. Mes travaux s'inscrivent dans le prolongement des efforts portés par l'École pratique des hautes études, qui possède une chaire d'histoire des courants ésotériques, efforts qui visent à réévaluer la place de ces courants dans l'écriture de l'histoire religieuse contemporaine. Plus spécifiquement, pour le cas français et pour ce qui concerne ma thèse de doctorat, ces efforts consistent à déterminer, de manière aussi précise que possible, le rôle qu'ont pu avoir les courants ésotériques dans un phénomène bien connu, mais insuffisamment expliqué, l'effondrement de l'appartenance aux religions instituées au cours du XXe siècle, notamment pour le cas français, l'effondrement de l'appartenance au catholicisme à partir du milieu des années 60. Un livre récent, écrit par l'un de nos collègues parisiens, Guillaume Cuchet, a pris pour titre la question centrale de ce dossier, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ?» C'est à la résolution de cette même question que ma thèse souhaite apporter une contribution à travers l'étude de l'œuvre d'un héritier contemporain des courants ésotériques, Frédéric Lenoir. L'épisode historique que je me propose de traiter aujourd'hui pourrait sembler périphérique par rapport à ce sujet. Il s'agit d'un événement qui a eu lieu il y a plus d'un siècle et bien en dehors de nos frontières puisqu'il s'est déroulé à Chicago en 1893. Pourtant cet épisode est proche de nous, et j'espère parvenir à vous le démontrer par ce qui suivra. Par ailleurs, l'épisode pourrait sembler totalement étranger au thème de la journée d'études, la violence. En effet, un premier regard sur cet événement conduit à le classer parmi les tentatives de pacification de l'humanité, par la mise en œuvre d'un dialogue paisible et ouvert entre représentants de différentes religions. Nous verrons par ce qui suivra que derrière l'aspect pacifique de l'événement se cache une véritable guerre de religion, qui illustre la formule employée par Jean-Louis Schlegel dans l'un de ses textes, « La bataille et la concurrence des vérités ». Cet événement, le Parlement mondial des religions, a fait l'objet en son temps d'une vaste couverture médiatique. Par ailleurs, ses organisateurs ont tenu à ce que les actes en soient disponibles le plus rapidement possible, retranscrits avec fidélité, si bien que l'historien dispose d'un matériau abondant et fiable, dont la base se présente sous la forme de 3 volumineux documents. Ces 3 documents sont, par ordre d'importance, l'histoire officielle du Parlement, rédigée par son président, John Henry Barrows, 2 volumes de plus de 800 pages chacun. Elle contient, entre autres, l'intégralité des discours et des textes lus, ainsi que de nombreuses illustrations. Une histoire abrégée, qui fait tout de même plus de 1000 pages, dirigée par un historien, Walter Raleigh Hewson. Une 3e histoire, enfin, de 1200 pages, publiée par l'un des orateurs du Parlement, John Wesley Hanson, pasteur de l'Église unitarienne, courant du protestantisme libéral dont il sera question plus loin.
Enfin, le lectorat français a lui aussi pu accéder, dès 1895, à une histoire de l'événement, de volume plus modeste, 400 pages, due à un pasteur protestant, Gaston Bonnet-Maury, qui avait pu assister à l'ensemble des rencontres et avait eu accès à l'intégralité de la documentation brute. Le tout a été numérisé et est accessible gratuitement sur Internet, et cela retire toute difficulté à l'écriture de l'histoire de cet événement, qui ne pose aucun problème majeur. Restent en revanche les délicates questions de ses causes, de ses répercussions et de l'interprétation à donner à l'ensemble. Et là, elles sont diverses, bien évidemment. En 1995, un historien américain spécialisé dans l'analyse de la présence des religions orientales sur le sol états-unien, Richard Hugh Seeger, publia aux presses universitaires de l'Indiana une synthèse très dense intitulée « The World's Parliament of Religions, The East-West Encounter ». Influencé par les études postcoloniales, son analyse plaçait volontairement l'accent sur la tension illustrée par le Parlement entre la quête d'une pensée, d'une foi et d'une voix unanime et ce que l'auteur nommait « a multiplicity of competing universal visions », une multiplicité de visions universalistes en compétition. Ces questions, qui a le dernier mot? Quelle parole fait autorité? Comment s'arbitrent les conflits entre autorités à prétention universaliste? Ces questions, dont le thème de la laïcité est l'une des composantes, comptent parmi les axes majeurs de problématisation qui se présentent aux historiens des religions. Deux ouvrages récents, dirigés par notre collègue de l'École pratique des hautes études, Dominique Havon, tous deux parus aux presses universitaires de Rennes, Faire autorité, en 2017, et La liberté de conscience, en 2020, abordent de front ces questions dans une perspective comparatiste, d'une grande richesse, perspective dont s'inspire une partie des réflexions présentes. Car l'événement se prête à de riches réflexions et nous pouvons commencer pour y entrer par donner la parole à la personne qui fut à son origine. This day, the sun of a new era of religious peace and progress rises over the world, dispelling the dark clouds of sectarian strife. Aujourd'hui, le soleil d'une nouvelle ère de progrès et de paix religieuse se lève sur le monde, dispersant les sombres nuages des conflits sectaires. Aujourd'hui, une nouvelle fleur s'ouvre dans les jardins de la pensée religieuse, emplissant l'air de son parfum exquis. Aujourd'hui, une fraternité nouvelle est née dans le monde du progrès religieux pour contribuer à l'édification du royaume de Dieu dans le cœur des hommes. C'est par ces mots que Charles Carroll Bonney, la principale cheville ouvrière dans l'organisation de l'événement, ouvrit le World's Parliament of Religions le 11 septembre 1893. Pour nous qui baignons dans la société du spectacle, dans laquelle tout événement, même le plus insignifiant, est susceptible d'être artificiellement transformé en événement historique, ces mots pourraient sembler ne relever que de l'effet rhétorique. Pourtant, ils étaient soigneusement pesés, et cette impression d'entrer dans une nouvelle ère s'expliquait très bien. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un groupe d'hommes et de femmes était parvenu à rassembler des membres éminents des religions les plus diverses pour une rencontre placée sous le signe de la paix et du dialogue. Pendant 17 jours consécutifs, 168 représentants de diverses religions du monde allaient présenter à la tribune quelques 182 communications devant des parterres de milliers de personnes, parfois venues de très loin pour assister à l'événement. Pendant 17 jours consécutifs, des tonnerres d'applaudissements allaient ponctuer des temps d'écoute assidus, au fil de lectures et de discours portant parfois sur des thèmes métaphysiques, théologiques et moraux de la plus grande complexité. Pendant 17 jours, des chrétiens de différentes confessions, habituellement divisés, allaient chercher en tout premier lieu leur point de convergence, préfigurant l'œcuménisme moderne au début du XXe siècle. Et pendant 17 jours, c'est ce que l'histoire a le mieux retenu, des représentants des religions orientales allaient pour la première fois pouvoir exposer directement leurs convictions religieuses
à des Occidentaux disposés à les écouter avec beaucoup d'attention et de respect. L'impression pour les participants et pour l'audience d'assister à l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère n'avait donc rien de surprenant. À l'image du caractère exceptionnel et de la complexité de l'événement, les conclusions brutes ne pouvaient manquer de présenter des aspects paradoxaux. Ainsi, dans son discours de clôture, John Henry Barrows, président du Parlement, prononça les paroles suivantes. « Vous allez retourner aux Indes, au Japon, en Chine, dans l'Empire turc. Allez dire aux hommes d'autres croyances que l'Amérique chrétienne est hospitalière pour toute vérité et qu'elle aime tous les hommes. Mon cœur déborde tellement d'amour, de bonheur, de gratitude que je ne saurais exprimer tout ce que je ressens. S'il y a quelqu'un à qui soit dû l'honneur du succès de ce congrès des religions, c'est à l'esprit du Christ, qui est un esprit de charité. On dit que Sir Joshua Reynolds termina ses conférences sur l'art de la peinture par le nom de Michel-Ange. Pour moi, je désire avec une vénération bien autrement profonde que le dernier nom prononcé par moi devant cette assemblée soit le nom de celui à qui je dois la vie, la vérité, l'espérance et toute chose, le nom de celui qui peut résoudre toutes les contradictions et qui, du haut de son trône dans les cieux, dirige sur la terre la marche sereine et infatigable de l'amour rédempteur, le nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. » La teneur de ce discours est à l'image de l'ambiguïté de l'événement lui-même. Quelle sera la nature de la nouvelle ère spirituelle ? Sera-t-elle chrétienne ou syncrétique ? Comment pouvait-on à la fois, et avec une sincérité indéniable, présenter le christianisme comme un sommet religieux indépassable et témoigner d'un respect proche de la vénération pour des religions différentes ? C'est ici que le temps long et que certains éléments d'histoire religieuse profonde sont nécessaires pour comprendre l'événement. Le premier élément que l'on peut convoquer pour comprendre les soubassements profonds de l'événement est un courant de pensée ancien et profond que nous pouvons nommer, à la suite de son historien majeur, Henri de Lubac, la postérité spirituelle de Joachim de Flore. Moine calabré du XIIIe siècle, Joachim de Flore développa une exégèse de la Bible inédite qui annonçait l'entrée prochaine dans un nouvel âge, l'âge de l'Esprit, succédant à l'âge du Christ. Je cite Henri de Lubac. « Ce que devait être le régime du troisième état, placé sous le signe de l'évangile éternel, Joachim de Flore ne pouvait guère le décrire. Dans sa simplicité sublime, il ne pouvait guère le décrire qu'en termes généraux. Ce serait la paix et la vérité régnant sur toute la terre. Ce serait la justice parfaite enseignée à tous par des maîtres spirituels brillants comme la splendeur du firmament. Ce serait la liberté, non pas simplement la libération des éléments du monde comme au temps de la première alliance, ni la libération du passé de la loi comme au temps de la seconde, mais cette liberté pleine apportée par l'esprit. » Fin de citation. Le temps manque dans une communication si brève pour pouvoir le démontrer, mais l'idée de dépassement de toutes les formes religieuses par une méta-religion épurée et inclusive, idée très présente dans la pensée contemporaine, provient en grande partie de cet héritage lointain. Le Parlement mondial des religions de Chicago, via les convictions profondes de plusieurs de ses artisans, était lui-même marqué par cette pensée. Le deuxième élément remonte au XVe siècle. Il a été élaboré et porté par de grands noms de l'humanisme florentin, dont les plus célèbres sont Marcille Ficin et Jean Pic de la Mirandole. Il s'agit du concept de philosophia perennis, philosophie pérenne, parfois aussi appelée prisca theologia, théologie ancienne, théologie première. L'idée est la suivante. Au lendemain de la création, le couple primordial, Adam et Ève, bénéficiait d'une relation parfaite à Dieu. Après le péché originel et la chute, cette relation s'est délitée jusqu'à pratiquement s'anéantir. Dieu a alors dû la tisser de nouveau, au fil d'une très longue histoire, par l'élection du peuple hébreu, puis par sa propre incarnation au sein de ce peuple, en la personne de Jésus-Christ, unissant nature humaine et nature divine pour accomplir la rédemption de l'humanité. Cependant, malgré la chute et malgré l'éloignement de Dieu, du couple primordial,
Chaque descendant, et donc chaque peuple, aurait conservé des éléments de la révélation adamique primordiale, et il serait possible de les retrouver sous l'apparente diversité des croyances et des pratiques religieuses. Telle était la philosophia perennis. De là la possibilité d'un regard chargé de sympathie pour les autres religions. Le temps limité dans lequel doit entrer cette communication m'interdit de livrer toutes les étapes de l'histoire, mais chacun de ces deux courants, le joachimisme et le pérennialisme, rejetés comme faux et hétérodoxes par le magistère catholique, trouva en revanche un terrain d'expression accueillant dans plusieurs courants du protestantisme. C'est une confluence des deux que nous retrouvons au Parlement mondial des religions, exprimée notamment par la voix des représentants de l'unitarianisme. Cela est illustré à merveille par le schéma que vous verrez s'afficher à l'écran. Il est tiré de l'un des ouvrages publiés dans le prolongement du Parlement et illustre la théologie de l'histoire qui a porté l'événement. Elle présente un curieux assemblage entre l'attente eschatologique de la théologie classique, la perspective pérennialiste et le joachimisme. Vous pouvez y voir une généalogie des religions, depuis Noé jusqu'au World's Parliament of Religions. Il n'y est pas explicité, mais le rôle du protestantisme y est majeur. Il est pensé comme le canal par lequel s'opère la réunification. Une ambiguïté apparaît. Le point d'arrivée est-il le christianisme, ou tout au moins une certaine forme de christianisme, ou s'agit-il d'autre chose ? Sans nécessairement trancher, cette perspective ménage la supériorité de Jésus comme couronnement de l'histoire spirituelle de l'humanité. Cependant, d'autres courants, ésotériques ceux-là, eux aussi héritiers du joachimisme et du pérennialisme, vont présenter une autre vision et faire se déplacer vers l'Orient le cœur spirituel de l'humanité. Ne pouvant ici être exhaustif, je me contenterai d'évoquer le plus important de ces courants ésotériques, qui est aussi le plus directement lié à l'événement qui nous occupe. Il s'agit de la Société théosophique. Fondée aux États-Unis en 1875 par une aristocrate russe exilée, Helena Blavatsky, et par un franc-maçon américain passionné de spiritisme et de pratiques occultes, le colonel Olcott, la Société théosophique reprit à son compte la plupart des lignes de force des courants ésotériques antérieurs. Helena Blavatsky compila dans 2 imposants ouvrages les lignes de force de sa pensée, qui sont considérées comme les 2 bibles du mouvement, Isis dévoilée, Isis Unveiled, 1877, et la Doctrine secrète, The Secret Doctrine, 1888. Pour rendre son propos plus accessible, elle rédigea également ce que l'on peut nommer le catéchisme du mouvement, sous la forme de questions-réponses, à la manière des anciens catéchismes, La clé de la théosophie, The Key to Theosophy, 1899. Notons que nous sommes quelques années avant l'organisation du Parlement. Voici un extrait significatif. Question. Quels sont les objectifs de la théosophie ? Réponse. Ils sont et ont été dès le commencement au nombre de 3. Premièrement, constituer le noyau d'une fraternité universelle de l'humanité sans distinction de race, de couleur, de sexe, de caste ou de croyance. Deuxièmement, encourager l'étude des écritures aryennes et autres écritures, ainsi que des religions et des sciences du monde entier. Démontrer l'importance des philosophies brahmaniques, bouddhiques et zoroastriennes. Troisièmement, approfondir sous tous les aspects possibles les mystères cachés de la nature, et tout spécialement les pouvoirs psychiques et spirituels latents en l'homme. Fin de citation. Comme vous pouvez le voir, la proximité avec l'idée guidant l'organisation du Parlement mondial des religions est grande. Il y a pourtant une nuance de taille. Ici, le principe réunificateur de l'humanité n'est plus le christianisme, mais une sagesse secrète détenue par des initiés, et dont le foyer toujours vif se trouve en Orient. De là, la nécessité de se livrer avec volontarisme à l'étude des religions orientales. Or, pour en revenir à l'événement qui nous occupe ici, le Parlement mondial des religions, nous trouvons des membres de la Société théosophique à chaque étape de son déroulement. En amont, dans la proximité des membres du comité organisateur, dont le poids fut évidemment déterminant dans le choix des participants,
Pendant l'événement lui-même, durant les 17 jours de son déroulement, la Société théosophique bénéficia de 2 jours complets pour l'exposition de ses théories, dans une grande salle proche de la salle principale. Par ailleurs, la majorité des représentants des religions orientales, notamment Dharmapala et Vivekananda, les 2 figures les plus marquantes, étaient en réalité des membres ou des sympathisants de la Société théosophique, peu représentatifs des religions de leur pays d'origine, beaucoup plus des courants ésotériques occidentaux. Enfin, après l'événement, la Société théosophique contribua activement à la promotion des orientaux disposés à poursuivre leur mission en Occident, non sans orienter leurs propos dans le sens de leur doctrine. C'est donc la Société théosophique qui introduisit une tension profonde, voilée par le caractère pacifique de la rencontre, mais bien présente, la mise en concurrence du christianisme avec une foi ésotérique à coloration orientale. Revenons un instant au schéma, observons un instant l'étape de la réunification et revenons à l'ambiguïté présentée plus haut. L'unité se fait-elle par et dans le christianisme, ou bien par et dans un syncrétisme dont le christianisme ne serait plus que l'une des composantes? Peut-être est-ce là le véritable enjeu de la guerre de religion que j'ai souhaité vous présenter. Comme toute guerre, celle-ci est complexe, et le mot de la fin sera une tentative de catégorisation des fronts et des troupes en présence. Il y a d'une part les tensions internes à chaque confession. Il y a par ailleurs inévitablement les tensions entre les confessions différentes. Et il y eut également des reproches venus des délégués orientaux sur le comportement des missionnaires. Il y eut surtout, plus visiblement et contre l'attente des organisateurs, une entrée en concurrence très ferme de la part de plusieurs délégués orientaux sur le terrain religieux. Ceux-ci s'efforcèrent de présenter leurs croyances comme supérieures à la foi chrétienne et d'y entraîner l'auditoire. Comme l'a souligné Richard Yukseger, ce n'était là que le début d'une vaste entreprise de mission des religions orientales en Occident, plus spécifiquement en Amérique du Nord. Enfin, et c'est sur ce point que j'aimerais conclure mon propos, ce fut la guerre discrète mais tenace de la Société théosophique contre les religions instituées. Bien que non encore formulée, il faudra attendre encore quelques années, la thèse centrale du mouvement New Age était alors en germe, l'idée de l'entrée dans un nouvel âge astrologique nécessitant une nouvelle religion purement spirituelle. Frédéric Lenoir en est le prolongement actuel et vous trouverez dans le document que j'ai distribué, ou ça affiché à l'écran, un élément de preuve que la guerre est aujourd'hui bien vive, avec le palmarès des ventes dans le domaine des religions pour l'année 2019. Sur les 5 meilleures ventes, une encyclique catholique, une traduction de la Bible protestante et 3 ouvrages de Frédéric Lenoir, dont L'âme du monde, qui décrit, sous forme de conte, l'unification spirituelle de l'humanité, sous l'action de sages initiés, unification portée par un jeune couple, nouvel Adam et nouvelle Ève, devant inaugurer le nouvel âge. Je vous remercie de votre attention.